Salut, c'est Vangeek pour la critique du film Star Wars The Mandalorian, le film Star Wars. Grogu, The Mandalorian and Grogu. Voilà. Bon, rien que le titre, j'ai du mal. Pas que le titre. Hein. Donc, je vous récapitule l'histoire. C'est le Mandalorian est un chasseur de primes qui va pour l'Empire, pas pour l'Empire, non, pour la Force, pour les gentils, chercher les derniers membres de l'Empire qui continuent de comploter pour renverser les gentils, quoi. Le côté pas obscur. Les rebelles. Voilà. Donc, il est toujours avec Grogu qui est l'équivalent d'un Yoda bébé. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film ? Alors, que vous dire ? Alors, c'est réalisé, je me rappelle plus du nom du réalisateur. Il y a Sigourney Weaver dedans, il y a Pedro Pascal. Et après, 90% des acteurs sont des animatroniques ou des FX, des monstres. Il n'y a pas tellement d'humains en fait. Et que vous dire du film ? Alors je vous le résume. Donc il va, pour la Force, il va chercher à trouver, donc il va traquer une personne qui est un suppôt de l'Empire, enfin des derniers bastions de l'Empire, puisqu'en fait l'Empire a été renversé. Hein. C'est après, je pense que c'est après les 3 derniers films de la dernière trilogie là. Il va les traquer. Il va en traquer un qu'il arrive à tuer en fait, enfin qui tue en fait. Il était censé l'attraper pour lui faire dénoncer d'autres personnes, mais au final il le tue. Donc en fait, le Mandalorian, c'est un chasseur de primes, une espèce de, je dirais, Boba Fett. Je crois, j'ai l'impression que ça correspond. Ça doit être la race de Boba Fett. Après, le problème, c'est que moi, je suis pas du tout Star Warophile. J'ai vu tous les films, les gros films. J'ai pas vu les séries. Je suis pas au courant de toutes les dernières séries, machin et tout. Et du fait de ça, c'est très très compliqué de s'y retrouver par rapport à ce film, je trouve. Enfin bon. Donc il va traquer un des derniers qui veut faire restaurer l'Empire. Il le tue et après on l'envoie sur une piste il doit aller chercher un mec encore plus balèze en fait. Et voilà. Alors en grosso merdo, il est avec Grogu et ils vont chercher cette personne en passant par Jabba the Hutt. Voilà, la famille de Jabba the Hutt. Donc voilà, la partie no spoil, elle est là. Alors, je vous dis ce que j'en ai pensé. J'ai pas été très embarqué par le film, pas très emballé. Je trouve ça très sympa pour la faune. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'animatronique et pas trop de FX. Donc ça donne un côté pour moi beaucoup plus vivant, beaucoup plus authentique. La faune est vraiment cool. Alors là, moi je trouve qu'il n'y a rien à lui reprocher. Tous les personnages annexes, l'univers. Moi ce que j'aimais bien dans Star Wars, c'était la cantina, ce genre de truc. Où on voit plein d'espèces d'extraterrestres. Et là on est vraiment gâté. Mais alors pour ce qui est du reste, pour ce qui est de l'histoire, de la narration, du déroulement des événements, c'est hyper impromptu, c'est un peu tiré par les cheveux, il est super balèze, d'un coup il se fait avoir, on sait pas trop pourquoi. Il trouve un vaisseau quand elle a besoin de le trouver. Enfin ouais, on a l'impression qu'il faut vraiment tirer l'histoire artificiellement pour qu'elle arrive jusqu'au bout. Et dérouler ce fameux vestiaire quoi, qui est cool, mais bon. C'est assez creux tout ça, c'est vain. Alors il paraît que c'est la nouvelle pierre angulaire d'une nouvelle trilogie ou je sais pas quoi, ou peut-être, je sais pas, j'ai rien compris. Je regarde plus ou moins les critiques, vu que c'est pas un univers qui me passionne vraiment, Star Wars. Voilà. Donc je vous recommande pas forcément d'aller le voir. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Si vous n'avez pas vu les séries Mandalorian et tout le reste, vous allez être comme moi, vous allez être paumé, je pense, vraiment paumé. Je pensais qu'il y aurait un peu de lore pour nous expliquer d'où vient Grogu, tout ça machin, mais alors que dalle,
que dalle, on vous fout là-dedans. Si vous n'avez pas vu les séries sur Disney+, et tout ce qui s'ensuit, vous allez rien comprendre, comme moi d'ailleurs. En plus, l'histoire c'est pas palpitant. Le côté Far West de l'espace, ça c'est sympa. Bon, alors là, je vais arrêter de... Bon, en gros, je vous recommande pas vraiment. Si vous voulez aller voir, je pense qu'il y a mieux à voir, vraiment. Je vais aller voir d'autres trucs. Je vous dirai, je vous tiens au courant. Si vous êtes fan de Star Wars, vous êtes la clientèle de toute façon. Alors là, il y a tout, il y a le lore, il y a tout. Bon, il n'y a pas de Jedi, le seul Jedi c'est Grogu qui est un apprenti, donc voilà. C'est le côté Jedi là. Ça c'est bon. De toute façon, avec la dernière trilogie, on a bien compris que les Jedi c'était plus ou moins terminé. Alors là, c'est quasi enterré. Il y a toujours, mais c'est plutôt anecdotique en fait. Il y a toujours cet aspect de la Force qui vient bricoler et sauver un peu 2-3 trucs au dernier moment. Mais... Donc voilà. Donc maintenant, je vous spoil. Puis je fais mon petit signe du doigt là. Si vous voulez pas connaître la fin du film, que vous allez le voir, arrêtez-vous là, tout de suite. Voilà. Donc que vous dire, donc ils vont dans la ville de Jabba le Hutt pour essayer de retrouver justement ce mystérieux dernier grand complotiste de l'Empire. Et les Hutt demandent au Mandalorian et à Grogu, enfin surtout au Mandalorian parce que Grogu il suit en fait, c'est plus ou moins c'est son enfance, je comprends pas bien cette relation, mais c'est une relation père-fils, voilà, avec un enfant qui est perturbant parce que il fait des bêtises, voilà. Il est à la fois l'élément comique et un peu le Deus Machina, il sauve un peu, on sait pas trop pourquoi, d'un moment à un autre, tout le monde, enfin voilà. C'est vraiment en fait Grogu c'est une espèce de facilité scénaristique qui sauve le cul de tout le monde au dernier moment quand on est censé pas s'y attendre. L'élément de suspense, voilà, transcendantal, c'est un peu étrange tout ça. Donc ils vont sur la planète de Jabba le Hutt. Enfin, c'est plus Jabba le Hutt parce qu'il a été tué dans Retour du Jedi. C'est ses descendants parce qu'ils recherchent le dernier Hutt, le tout petit, qui a disparu et qui en fait est sur une planète où il y a un dirigeant de cette planète qui est un montreur de combat, de MMA de l'espace avec des monstres. Et en fait, le dernier Hutt, le petit, est devenu grand et il est devenu un gladiateur de ça. Et en gros, il veut pas partir de là, mais il ne sait pas qu'il va être manipulé, qu'il va faire un combat à mort en fait avec des monstres à l'infini. Et il est content parce que dans sa famille, il n'est pas considéré. Il sait que s'il retourne chez les Hutt, il va être tué parce qu'en fait, il représente la succession que ses ancêtres, enfin je veux dire ses parents, ses derniers parents, enfin cousins, cousines. J'ai pas bien compris le lien filial entre tout ça. C'est vraiment flou. Ils veulent le retrouver pour le mettre dans un coin et pour être sûr de ne pas avoir de problème pour reprendre le pouvoir. Donc le Mandalorien le sauve, se bat contre lui mais il ne veut pas accepter de le tuer. Et après il se retrouve à être traqué par un chasseur de primes censé être plus fort que Mandalorien. Je sais plus quelle espèce de chasseur de primes qui l'amène à Jabba, qui le fait se retrouver dans une espèce de fosse où il y a un espèce de serpent venimeux géant qui le quasi tue mais ne le tue pas. Grogu vient le sauver après parce qu'il se retrouve il arrive à s'en aller, à s'enfuir, mais il se retrouve empoisonné par le poison de ce monstre. Grogu vient le sauver parce que Grogu a réussi à s'enfuir avec des espèces de petits extraterrestres, je sais pas, de sa taille, plus petits encore, qui sont des réparateurs de vaisseaux, qui le sauvent. Et Grogu après reste sur la planète, sauve le Mandalorien en lui faisant une espèce d'antidote qui lui est transmis par un espèce d'alien qui est sur la planète. Et du fait de ça, après, comme par magie, il arrive, l'extraterrestre
lui donne un remède pour sauver Mandalorian. Et après, bon, il se remet de sa maladie, hein, due au poison, grâce à Grogu, et il se retrouve à trouver un vaisseau, une espèce d'épave à peine fonctionnelle, mais qui fonctionne quand même. Et grâce à cette épave, ils vont aller tuer les Hutt. Voilà. Et voilà. Et ils arrivent à aller jusqu'à Jabba le Hutt. Les rebelles arrivent en renfort, dirigés par Sigourney Weaver. Ils détruisent le repère de Jabba. Et ils s'en sortent avec le plus jeune des Hutt. Et ils décident, après le plus jeune des Hutt, de devenir un rebelle du côté positif de la Force. Et Grogu et Mandalorian partent dans l'espace au fin fond de nouvelles aventures, on ne sait pas quoi. Voilà. C'est très décousu, c'est vraiment... Il y a vraiment des passages impromptus. Et moi j'ai bien aimé le vestiaire. Le bestiaire, pas le vestiaire. Il n'y a pas vraiment de vestiaire là-dedans. Le bestiaire, les monstres, les animatroniques, cette espèce d'univers assez charmant, quoi. Ça c'est sympa, le côté un peu puppet. Qui fait un peu rétro, un peu qui rappelle les premiers Star Wars, mais avec beaucoup plus de budget en plus récent. Ça m'a beaucoup plu, enfin ça m'a plu, hein, ça m'a pas transcendé non plus. De côté un peu retrouvé dans ce côté vintage de Star Wars. Mais bon, à part l'aspect un peu nostalgique de ça n'a pas grand intérêt. Je vous le recommande pas. Je sais pas si ça va relancer une éventuelle des aventures avec Grogu qui est quand même... S'il est là pour vendre des jouets aussi, un peu Grogu, hein. Ça se voit, c'est un peu le Ewok. À l'époque des Ewoks, on voulait vendre des pluches, là on veut vendre du Grogu en pluche. Là ça y va à fond, hein. Ah, putain, à fond. Et là il y a tout un bestiaire, il y a des pluches partout. Donc ce film est un énorme merchandising, basé sur la nostalgie. Ouais. Donc si vous êtes fan de Star Wars, que vous avez un gros coup de nostalgie vis-à-vis de ça, que vous êtes en manque de Star Wars, que vous avez un peu envie de retrouver un mood de les premiers Star Wars avec le côté un peu peluche, animatronique, effets spéciaux un peu vintage, mais qui ont quand même beaucoup de cachet, je trouve, beaucoup de charme. Allez le voir. Mais alors, si vous n'êtes pas fan de Star Wars, que vous ne suivez pas la série, que vous n'êtes pas forcément emballé, n'allez surtout pas, vous allez vous emmerder, ça dure plus de 2 heures. Donc je vous le recommande pas. Voilà, c'était Grogu et The Mandalorian avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver et plein d'animatroniques. Voilà. Bon, allez, c'était Van Geek pour la critique de The Mandalorian.